short de la journée. Je suis en train de grimper là, en altitude. J'essaye de trouver un endroit pas trop mal pour poser la tente. Nous l'arrivée tout en haut du col de la Bonnette. Et ça fait haut. Désolé parce que la caméra GoPro, je suis tombé en panne de batterie. C'est dommage, juste avant l'arrivée de la montée justement du col. On va aller voir le panneau du col de la Bonnette. On va laisser la moto là. Petit historique hein, pour ceux qui voudraient l'histoire du col de la Bonnette. Je vous laisserai faire pause. J'ai pas le temps de tout vous lire. Moi, je vais continuer à profiter du paysage. Alors, j'ai pas encore mangé, hein, donc je vais bientôt me faire une petite pause. Regardez-moi ce truc de fou derrière. Quoi. Bon, les amis, désolé pour la montée. Je suis tombé en panne de batterie. Donc, ben, vous aurez la descente. Allez, on repart du col de la Bonnette. Allez. Col de la Bonnette, fait. Au niveau de la montée, déjà, c'était impressionnant. Alors, regardez là, la route qui longe le précipice sur le côté. Vous voyez toute cette route là qui longe tout le bord. Bah, vaut mieux pas sortir, hein. Je peux vous dire que ça descend, hein. On n'a pas l'impression sur la vidéo. Là je suis en seconde. J'accélère pas. Et ça m'entraîne, hein. Allez. On est reparti pour descendre la Bonnette. Ah, on commence à voir la direction de Nice. Et ouais, on rapproche de Menton. Dernière étape de cette RGA. Alors si on voulait, on pouvait monter encore un peu plus à pied. Aller jusqu'en haut. Mais bon, avec ce soleil, je vais pas manger. Je préfère tranquillement repartir et puis on va aller se trouver un petit coin pour bivouaquer. On va pas bivouaquer tout de suite, hein. On va déjà se faire une petite pause pique-nique parce que ça commence à creuser. Oh là là, les trous qu'il y a devant. Wow. Regardez-moi ça. Alors, à ce qui paraît, c'est ici qu'on a de la marmotte qui traverse. Ouais, pas en plein milieu d'après-midi quand même. Ils sont à l'apéro là, les marmottes. Il est quelle heure là? Ah, 2h moins 10. Ah, on a loupé l'apéro. Hein. Bon, à la base, je devais poser avant le col de la Bonnette. Et puis, bon, bah voilà, la route a défilé. Je me suis laissé guider. Et... oh là là, ces routes là, à flanc de montagne. C'est
Truc de fou. Il n'est pas ici. Il faut que je regarde quand même où je vais, hein, parce que ça tourne. Partager entre regarder la route et regarder le paysage, c'est quand même des trucs de fou. Allez, on va se taper toute cette descente jusque là-bas. Allez, on est parti. On est sur la lune là les gars. Alors, elle est où la marmotte? Oh, c'est fou. Franchement, la route ici, elle est... impressionnant de dépaysement. C'est vrai que moi j'ai regardé quand même pas mal de vidéos d'RGA et on s'en rend pas compte, hein. C'est vrai que je pense qu'il faut vraiment être dedans pour le vivre, parce que à l'écran ça écrase tous les reliefs. Ouais, là j'ai un mur devant moi là, mais... oh, ça va pas rendre en vidéo. Avec ce petit slalom là au milieu des montagnes, oh. Dès qu'on prend un petit peu de rythme. Il y a des limitations. Arbre, pas arbre. Vous avez la moitié de la montagne d'un côté, vert d'arbres, et juste en face, un flanc de montagne où il n'y a rien. C'est quand même fou. Cette différence entre deux versants.
On change de tout au tout du paysage. Vous voyez le truc? C'est que dans la même heure, vous changez complètement d'un versant à l'autre, d'une vallée à l'autre, ça change tout au tout. On va faire attention quand même. Ouf! Elle est belle, elle est belle. Regardez-moi ça. C'est pas joli. Oh là là. C'est chouette, hein. C'est bien, on se rapproche de l'eau. Ça veut dire qu'on se rapproche de l'apéro. Ouais, une petite place là-bas en face, on peut y arriver là-bas. Traversons la Tinée. Ah, je pourrais pas rester posé là, c'est dommage. Ouais, j'aurais pu. Hein. On va voir un peu au-dessus. On va laisser la moto au bord de la route, je préfère l'avoir à côté de moi. On ne se sépare jamais de sa belle. Ah ouais, moi c'est la seule, hein, désolé. Je préférerais en avoir une en chair et en os, mais bon, pour l'instant, j'en ai qu'une en mécanique et en huile. Ouais, c'est pas le même. Hein. On va dire que l'Africa Twin, elle ne me tient guère chaud durant la nuit. Mais bon, la journée elle me réchauffe le cœur. Allez, en attendant de rentrer la belle, on va profiter de ces paysages. Bienvenue en Tinée. Oh là là, ces paysages. Désolé, je me répète, hein, mais... Ouais, regardez les S que ça nous fait là en moto, c'est un régal ça. Ah, surtout qu'on peut commencer à mettre un petit peu de gaz, ça fait plaisir. On va essayer de pas perdre les bagages en route. J'ai du monde m'accrocher derrière.
Il n'y aurait pas un petit coin pour se poser parce que je crève la dalle. Ah bah on a rejoint le petit cours d'eau. Ça aurait pu là. Petit coin à l'ombre hein, parce que on va pas ici se prendre une installation durant l'apéro. Saint-Étienne-de-Tinée. C'est joli, franchement. Même là, j'ai l'impression que la couleur de terre commence à changer, même les couleurs de pierre. Oron, Saint-Étienne-de-Tinée. Bon, je cherche un petit coin, on se reprend après. Je me suis posé à l'ombre d'un petit boulot pour surtout. Bon, la petite pause, elle a fait du bien. En plus, ça a permis de recharger la batterie sur la batterie de l'Africa Twin. Bon, bah, j'espère qu'il me reste assez de batterie pour redémarrer. Ouais, normalement. Tranquille, tranquille. Donc au moins, on a refait le plein de la GoPro. On a refait le plein du bonhomme. Bon, l'Africa Twin, ça va. Elle est aux 2 tiers. On a encore de quoi voir venir. Alors, là on part en direction Menton, mais on n'y sera pas ce soir. Hein. On va essayer de se trouver un petit coin pour se poser. Vous voyez déjà tard, hein, vous voyez, on s'est posé tard à midi. Enfin, à midi, il était 3h. Donc là, je redécolle. Il est 3h50. Donc 4h moins 10, on finit de manger. Manger une bricole. Hein. Il fait 29 degrés. On n'est pas bien, là. On va digérer en promenade. Eh ben, c'est l'occasion de se mettre une petite musique et de se laisser bercer par le paysage. Allez, on est parti.
Joli. Petit terrain de camping. Nous voilà donc à Isola. Est-ce que c'est le même que Isola 2000? Je sais pas pourquoi j'ai Isola 2000 dans ma tête. Vous me direz en commentaire. Ça a un lien? On n'a pas traversé une ville qui s'appelait Isola 2000? C'est pas la même? Qu'est-ce que je suis une quiche en géographie, moi. Heureusement que je visite la France. Mais j'ai du mal, hein. J'ai du mal à retenir qui va où. Bon, bien sûr, quand je les ai traversées, les villes, je m'en souviens. Ah voilà, Isola 2000. Col de la Lombarde. Bah, je pense que ça doit faire partie de la liste des cols on va emprunter. Ce pour rappel, hein, la RGA. La route des Grandes Alpes, hein, donc une route qui passe par tous les plus hauts cols des Alpes, en allant de Thonon-les-Bains jusqu'à Menton. Menton, là on y sera à mon avis demain matin ou demain midi. Demain dans la journée, on verra bien. De toute façon, moi je préfère pas prévoir. On prend le temps du trajet. Et on verra bien. Alors, monsieur Mercedes, on se décide, merci. Alors, voir, c'est un groupe d'Allemands devant. Et je discutais avec le responsable du terrain de camping. Et il me disait, là, en septembre, c'est beaucoup d'Allemands, justement, et des grands rouleurs, comme ça, en moto. Qui font des longs trajets. Mais il dit, et c'est à chaque fois, il dit, au soir, il dit, ils se mettent une mine. Mais il dit, ça picole jusqu'à dégueuler dans les chiottes. Mais il dit, le lendemain, à 6 h, ils sont debout en train de prendre leur douche. Ils montent sur leur moto et c'est parti, ils roulent. Il dit, c'est des machines. Il dit, au soir, ils se démontent la tête et puis la journée, ils roulent. Ah. Chacun ses vacances, à tester. Bon, après, je suis tout seul, je vais pas me démonter la tête tout seul. Hein. Mais entre potes, il y a moyen de s'amuser. Je vais profiter justement de cette occasion pour vous parler des prochains périples. Parce que forcément, hein, vous vous doutez bien, j'ai fait l'acquisition de cette nouvelle Africa Twin. C'est pas uniquement pour faire ce périple-ci. J'ai l'intention d'en faire plusieurs autres. Et puis le maximum, hein, le but étant de profiter de chaque instant et de chaque jour. Donc il y aura d'autres périples et c'est vrai que ça serait sympa de pouvoir partager ce genre de périple. Donc on ne sait jamais si dans la communauté du domaine d'Alvaro il y a des gens qui aiment partir loin avec leur moto et partir à l'aventure. Et ben n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, hein. Moi c'est ledomaine-d'Alvaro@gmail.com. De toute façon, c'est écrit toujours dans les descriptions des vidéos. Mais ça pourrait être cool d'avoir une bande de la communauté du domaine d'Alvaro qui partent en long trajet. Parce que voilà, là c'est un périple de 4 km, mais on peut envisager pas mal d'autres péripéties. Et donc voilà, la porte est ouverte. Si jamais vous avez envie de vous joindre à moi pour les prochaines aventures, eh ben n'hésitez pas, envoyez un petit message et on en discute.
Allez, on va profiter de ces belles routes là. Oh, c'est magnifique ici. On sillonne entre les montagnes, c'est dingue. Vous voyez ces gros blocs là et la route qui serpente entre deux dans la vallée. Et puis en plus une belle route là, qui permet d'avoir une bonne allure avec des belles courbes. Franchement c'est agréable. Ah, que c'est joli. Et les odeurs hein, sur cette route, j'arrêterai pas de le répéter, mais en route des Grands Alpes, là, on passe par un éventail d'odeurs tout le long de la route, différents à chaque altitude ou à chaque vallée qu'on traverse. Là, je sais pas, là, on a l'odeur de la rivière à côté, là, mélangée avec la végétation qui a à l'ombre, avec cette petite humidité. Enfin, c'est trop bon. Et là, mais vous vous rendez compte? Regardez-moi ça. Cette route passe par des endroits sombres. C'est vraiment magnifique. J'espère que le sifflement que le vent fait dans le casque n'embête pas trop le monde. Bon, si ça gêne, je mettrai quelques sous-titres. Regardez-moi cette écoubie. Quand même. Quand ça tombe, ça doit faire du bruit, ça. On va essayer de pas perdre nos amis allemands. Hein. J'ai pas vu, ils ont pris une petite distance. Mais c'est vrai que moi, je reste devant ce paysage de ouf. Là, là, là. Magnifique, magnifique. Alors, viaduc de Volapt. Volapt. Eh bien, au moins, on pourra situer un peu sur la carte. Où est-ce qu'on se situe? Mais l'endroit est fou. J'ai l'impression de sillonner l'île Jurassic Park. Ou bientôt, je vais arriver sur la barrière des T-Rex. Et je vais voir mes deux chiens loups derrière. Il est où le T-Rex? Il est où? Il est où? Ah mais sans deck, une route comme ça qui serpente entre les montagnes avec autant de relief, j'étais pas encore passé dans un truc similaire. C'est vraiment une belle route. Bon, température ambiante, 30 degrés. Il est 4h10. Bon, on a encore de quoi rouler. Hein. Vers 5h, on essaiera de se trouver un petit coin où dormir. Là, je sais que sur la route, on a plusieurs cols à passer. Alors, je me souviens plus des noms. Hein. On va les prendre en allant. C'est l'avantage d'avoir la trace GPX. On n'a pas trop à se soucier de l'itinéraire et à se laisser guider.
Ah, regardez-moi ce passage. C'est pas fou ça. Wow. Truc de malade. Truc de malade. Ah, la route, c'est un régal. Bon, ça, ils auraient pu éviter, par contre, mettre des dodanes dans des courbes. Non, encore un mec qui travaille dans un bureau qui fait ça. Ça rappelle au bivouac, le bambo. Oh, il y a une moto qui est posée d'ailleurs. Oh, il est bien lui. Oh là là, les lieux sont fous. Vous voyez la couleur de la roche là, c'est même pas rouge, c'est bordeaux, couleur vin. On va faire attention à la route quand même. Oh, en bas, ça a l'air fou en bas. Ils s'en vont où les copains? On va juste pour doubler le Dodge Ram. Bon, voilà, ils vont faire un départ arrêté. Tous lancés derrière le Dodge Ram. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. They thought I lost for stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Sending emojis, I'm blowing a pack of that OG. Don't be acting like you know me. And if you did, that's the old me. Winter time, rock a cold fleece. Pocket fat, that's obese. Only talking money if it's increased. She give me brain, girl, no teeth. I touch down, bust down. Absence de glissière de sécurité. Ah bon? C'est dommage parce que cette heure-là, ça pourrait servir. Genre là, une glissière un peu plus haute, non? Parce que s'il y a un motard qui arrive là, par exemple, hein, ça peut être cool. Allez, on prend un peu de vitesse. Oh là là, les gorges qui sont à côté. Et nos amis allemands là-bas, ils font pas semblant. Watch me isolate. Hey, watch me isolate. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the. Regardez-moi ce trou là à côté. Extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. They thought I lost for stepping. Ah ouais. Et là on monte. Allez les copains, on est parti pour faire un autre col d'altitude. Allez go. Vache. Oh, ils abusent quand même. Il y a des demi-tours quand même, c'est... Il faut la rouler en fait. Hein. Allez. Ce qui est chamboulant, c'est qu'on voit pas beaucoup à l'avance ce qui arrive. On a tout et pour tout quoi, 10-15 mètres de visibilité devant. Ouais. Quand on a un peu de visibilité, ça va, on voit ce qui arrive. Comme là, je sais pas du tout ce qu'il y a après le virage. Voilà, à chaque fois on tombe sur l'inconnu. D'ailleurs, vaut mieux pas tomber. Si vous voyez ce que je veux dire.
Les gingembre, les gingembre, les gingembre. Truc de dingue. C'est quand même une route à sensation, hein. Je peux vous dire que le palpitant là, là en bas. Il n'y a qu'une simple petite rambarde qui vous sépare du vide. Donc, ouais. En plus des panoramas, regardez, il y a juste une bordure quoi. Ah, ici doublé, hein. Compliqué. Un peu qu'on a un peu de visibilité, ça va, mais c'est chaud. Faut la balancer, hein, l'Africa. Oh, les S, ils sont terribles, franchement. Dans la piste. Ah, c'est du kiff, hein, cette route. Mais il faut rester vigilant parce que, vous voyez, on a vite des demi-tours à chaque fois. C'est des routes kiffantes, mais de toute façon, on peut pas aller très vite. Parce qu'on est vite arrêté par un demi-tour. On est reparti sur une série de lacets en un coup. Je peux vous dire que ça donne chaud. Il fait combien là? 32. Ah, c'est peut-être ça que j'ai chaud aussi. Voilà. Vous voyez les demi-tours qu'ils vous font faire? Truc de dingue. J'ai dû repasser la première et tout à l'équilibre. Vous voyez, je suis en deux là. J'aurais pu passer la 3, mais regardez, hop, on revient en deux parce que... Oh là là, est-ce que c'est beau. Ouais, je peux pas aller beaucoup plus vite, hein. Ah si, on peut aller beaucoup plus vite, mais je veux dire, sans prendre de risques, en mode promenade, vous venez avec une 150, une 200, 125. Oh, après la montée, vous la ferez peut-être pas là, à la même allure, hein. 125, elle va galérer quand même. Vous voyez, des remontées comme ça, j'étais en deux, ça aurait peut-être mérité une première, hein, parce que, heureusement que mes mères ont du coffre. On est obligé de garder un peu d'allure pour pas tomber. Mais pas trop pour pas sortir.
Matez-moi cette vue quand même. Un truc de malade. Ouais, c'est bien par là. Oh, cette série de S, encore un coup. C'est des trucs de dingue. Mais c'est bien parce qu'au moins on use un petit peu le bord des pneus. Oh, parce que c'est joli. Je vais ouvrir un peu le manteau parce que il fait chaud, il fait chaud. Parc national du Mercantour. Alors, où est-ce qu'on arrive de beau? Centre du village. À mon avis, quand il y a de l'eau là, ça dévale. Et là, on se rapproche petit à petit d'ailleurs de la vallée de la Ah, j'arrive plus à le dire. La Vésubie, il me semble. Vésubie, je crois que c'est ça. La vallée qui a été emportée par toute la rivière qui passait au milieu lors des grandes crues. Je me souviens plus. Enfin, c'est il y a quelques années. Et les gens continuent à galérer là-bas. On a le nom d'ici, on aurait dit un nom de dans Harry Potter, Val de Blure. Allez, un petit demi-tour. Ah, putain, et même en première, vache, avec les valises derrière, faut pas perdre l'équilibre. Alors, bah, toujours tu dois, hein, toujours tu dois, dis donc. Joli, hein, pareil. J'ai l'impression que la température elle monte de plus en plus, et même si je monte en altitude, ça rafraîchit plus. J'ai vu le panneau, on est bien sur une route du Tour de France. Eh ben, les malheureux à vélo ici. En même temps, c'est des belles routes, hein. Le fer à la pédale, mon dieu, je suis pas prêt. T'as vu? Val de Blore. Je vous dis que Harry Potter, il faut lui chercher les noms ici. Et où Voldemort? Et il marche comme ça tranquille avec ses petites tongs et son cajot au bord de la route. Dans le normal. S'il y avait une petite épicerie, ça pourrait être sympa. Pas d'épicerie par ici. Restaurant. Bon, on va bien voir, on va bien croiser un autre petit village par la suite. Putain, ils ont scalpé les boulots. Vraiment chier avec leur dodin.
J'aime bien le style par ici. C'est joli. Val de Blois. Je suppose que c'est une station de ski. Donc on est sur un col. Hein. Donc on est en train de passer de l'autre côté, j'ai l'impression. Col Saint-Martin. Alors, par où on va là maintenant? Vallée de la Vésubie. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Vallée de la Vésubie. Je ne m'étais pas trompé. Donc là, on est parti. Puis après, il est 5h moins 20. Aux alentours de 5h, on va commencer à chercher un coin pour poser la tente. J'aurais bien voulu faire quelques courses. Un petit peu d'eau, un petit peu de quelques bricoles. Mais il n'y a pas beaucoup de supermarchés. Et tant mieux. Oh là, nouvelle vallée, nouvelle vue. J'aime bien regarder le trou là, qui est juste à côté. Faut pas le regarder trop longtemps, hein, parce que comme vous savez, là où on regarde, la moto elle y va. Hein. Donc, je fais en sorte de ne pas regarder le trou trop longtemps. Mais freine pas du dis donc. Freine là. Allez, hop. Je dis ça, moi je galère à les prendre en moto. Allez la Sandero, allez. Ça sent bon. La route est neuve. On voit que le Tour de France passe par ici. Dommage à dire, hein, s'il n'y avait pas cette activité, elle va pas s'arrêter en plein milieu quand même. Et ben on n'aurait pas ces routes là. Bon après voilà, tant mieux pour nous, hein, on en bénéficie aussi. Mais c'est quand même dommage qu'on soit obligé d'attendre après des événements comme ça pour s'occuper des routes. Et d'ailleurs on voit qu'il n'y a que à l'endroit du tracé où c'est beau, et puis après à côté, il n'y a plus beaucoup de sous. Mais bon, pour le périple qui nous emmène aujourd'hui, c'est tout bon pour nous. Ben voilà la vallée de la Vésubie, la vallée qui a été entraînée par les flots. On va voir après quelques années ce qu'il en reste et ce qu'ils ont reconstruit. Parce que ici, vous vous souvenez, ils ont mangé. Hein. Vous voyez tous les flancs de montagnes qui partaient. Il y a eu des maisons d'entraînés. Voilà. Vaste chantier. Tout ça pour essayer de contenir la puissance de l'eau. Ce qui est marrant, c'est que vu d'ici, le plus gros des engins de chantier paraît minuscule.
C'est vrai que quand on se met face à des forces de la nature comme ça, on regarde ce que l'homme fait avec ses petits moyens, ses petites grues. On se dit mais quand elle veut, la nature, elle nous raille. Alors, on part à droite. Vous voyez le merdier ici? Eh ben ici, tout a été ravagé. Regardez-moi ça. Le chaos. Ouais, ici, ça a l'air d'origine. Impressionnant. La taille, on s'en rend pas bien compte, mais c'est gigantesque. Un chantier gigantesque. Je vois la petite maison là au bord. Enfin, le mec qui habite là, tu sais. T'as avoir confiance aux travaux. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Mettez-moi en commentaire. C'est la vôtre, la maison, là. Vous faites quoi? Vous restez? C'est quand même fou qu'ils l'ont pas détruite. Ou alors ils vont la battre après. C'est quand même un truc de fou. C'est la seule qui reste. Ils ont eu de la chance, c'est ceux là-bas tout en haut, là. Eux, ils vont peut-être pouvoir rester au bord. Mais... en attendant, tous ceux qui étaient là, s'il y avait des gens... hein. Ah, il y avait des gens, parce que regardez, il y avait des entrées. Tout ça, ça a été ravagé. Regardez la maison là-bas. Il manque le petit morceau de terre. La terrasse, elle a été raccourcie. Ah, vous êtes encore là? Ouais, ça clignote. Ouais, je sais jamais, j'aurais pu parler dans le vide depuis tout à l'heure en fait. Donc Saint-Martin-Vésubie. Le voilà. Ben, c'est intéressant d'y passer pour voir un peu le... Waouh, regardez ça devant. Oh, ça a dû être quelque chose. Hein. Regardez ici en haut. Enfin. Ah ouais, ça a dû être quelque chose. Il y a un trace, c'est ça. Un truc de malade. Bon ben c'était intéressant de voir ça, franchement. Le fait d'y passer, ça fait un choc quand même de voir. Je sais pas ce que ça rendra en image, mais je suis content d'y être passé pour avoir vu de mes yeux ce qui s'est passé. Ah, les petites places de village comme ça, Platane, ça a tout son charme. Petit marché. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent bon. Ils sont casse-couilles avec ces dodans. Si vous voulez pas qu'on roule vite, laissez les routes en terre, arrêtez de mettre du bitume. Ils font des belles routes bien plates, puis après ils nous font des bosses dessus. Oh bah ici aussi ça a mangé. Ah ouais, hein. En fait ça réunit ça avec l'autre là-bas.
Bon, moi j'ai chaud. Et moi j'ai soif. Peut-être qu'on se trouve une petite bière en terrasse, ça pourrait être sympa aussi, ça. L'alcool au volant, attention, c'est interdit. Moi j'ai choisi. J'ai pris un guidon. Bon, on se traîne un petit chouille là quand même, hein. C'est pas comme ça qu'on va arriver à Menton, hein. Bon, allez, je vais économiser un petit peu de batterie quand même, sinon on n'ira pas jusqu'à la fin. Je vous reprends dès qu'il y a quelque chose, hein, parce que là, on se traîne. Ça sert pas à grand chose. Allez, tout à l'heure. Oula, attention, on a un monstre derrière. Un monstre de puissance. Je pense qu'il veut nous la mettre à l'envers. Il veut la jouer au 100 mètres. Je suis pas prêt. Un carrefour. On va aller faire un petit tour en carrefour. On va bien se trouver quelques bricoles à becter. La marquette, hein. Bon. Ouch. Je crève de chaud. Allez, on se reprend après. On va faire les courses. Bon, et ben me voilà reparti. La petite supérette du market. Bon, j'ai juste repris un peu de coca, de l'eau. J'avais besoin aussi de quelques grillades au cas où on s'arrêterait. Alors, donc là on est toujours en direction de Menton. Je sais que la trace nous fait passer par plusieurs cols. Vous voyez, notamment là devant. Donc à mon avis, on va aller franchir un col là-bas en haut. Comment s'appelle-t-il? Turini. Oh, mais ça me dit quelque chose, ça, le Turini. C'est un très joli col. Hein. Mais par contre, avant d'attaquer ça en pleine nuit, j'aurais peut-être préféré me trouver un petit camp de base quand même. Là, il est 5h30. Ce serait bien qu'on arrive à se trouver un petit coin. De toute façon, il n'y a pas de flotte, donc on va essayer de trouver un petit coin tranquille. Putain, avec leur demi-tour, ils sont champions aussi. Turini, 15 km, Camp d'Argent, 18. Oh, ça va, c'est pas encore... On n'est pas parti pour 150 km. Hein. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! On est parti, on regrimpe, hein. Turini, 1600 mètres et 900 mètres de dénivelé. Bah allez, on va se prendre 900 mètres de dénivelé là d'un coup. On va monter d'1 kilomètre. Allez, 5h30. Wow. On devrait être passé de l'autre côté pour l'apéro, hein, quand même. Putain. Je vous dis pas, hein, ça monte. Hein. La Bolène Vésubie. Allez, on s'attaque le col du Turini à 5h30. On n'a pas peur, on est des vainqueurs. Je devrais être en train de chercher un coin pour bivouaquer.
joli ici. Hein. Alors on va se faire ça au soir. L'avantage, ben, c'est qu'il n'y a personne. Ah si, on a quand même quelques voitures. On va faire attention. Ouais, on reste en troisième, ça ne fait pas. Alors. Ce qui s'appelle serpenter. Hein. Ouf, il y a un trou. Belle route aussi, hein. Toujours peur qu'il y ait un 4x4 qui arrive au fond de balle en face. Encore 700 mètres dénivelé restant. Le sommet est à 9 km. Regardez la carte. C'est le même qui a fait la carte de tout à l'heure. Celui qui a Parkinson. Il a recommencé. Droite. Qu'est-ce qu'il y a là à côté? Non, dommage. Bitume 9, hein. Alors est-ce que ça passe aussi ici le Tour de France? Sans doute, hein, parce que sinon il ne doit pas y avoir des masses de raisons de refaire le bitume ici. Il ne doit pas y avoir foule qui vient se perdre par ici, hein, par ceux qui viennent faire bien sûr la RGO. Petit pont, petit patapon. Pardon. Oh, il a eu chaud là. C'est vraiment pas large quoi. J'espère qu'il n'y a pas de bus qui viennent ici parce que bon, à mon avis ils ne monteraient pas. Après il y a bien les camping-cars qui passent. Oui, il faut toujours faire gaffe. Chaque virage, c'est une voiture qui arrive, il ne reste plus beaucoup de place.
Encore un demi-tour. Et allez. Encore 322 mètres de dénivelé à prendre. Et on aura pris 1 km de dénivelé, 1000 mètres dans la vue. Pour atteindre ce col de Turini. Bébé. Pas tomber. Encore 247 mètres de dénivelé. Allez, encore 167 mètres de dénivelé et le col est à 2 km devant nous. Dans 1 km. Encore 100 mètres de dénivelé. J'ai les oreilles qui claquent. Et ça balote, ça avance. Allez là, 300 mètres. Zone à neige. De neige. Col du Tour de France. Nous y sommes. Alors. Bon, on va se poser 2 minutes. Pour regarder la carte et voir ce que l'on fait après. Où est-ce qu'on va se poser? Allez, à tout à l'heure. On va redescendre. J'ai juste bu un petit coup. En même temps, il n'y a plus personne en haut. Maintenant, on va redescendre. Il est un peu tard. Je viens d'avoir un pote au téléphone. On va peut-être passer le voir samedi. Et d'ici là, je sais pas trop où est-ce qu'on va dormir ce soir. Allez, on a notre ami Parkinson qui est repassé par ici. Attention, un lacet. Bon, il y en aura qu'un. Ça, il est marrant la forme. Ils se sont forcés. En forme d'haricot.
Qu'est-ce qui est écrit là, tiens? Cochonou. Cochonou, ouais, c'est ça, cochonou qui est écrit. Ah, pas cochonou alors, hein? Les routes sont plus sympas de ce côté-ci que de l'autre côté, je trouve. La route est plus large. Les virages sont un peu plus dégagés et on voit un peu plus loin au clair. Un peu plus loin. On a le temps un peu d'anticiper. De l'autre côté, c'est un peu plus chiant. Donc je préfère la descente de ce côté-ci que la montée qu'on a eue tout à l'heure. On est totalement à l'ombre ici. 22 degrés. Oh. Ouais, je commence à fatiguer moi. Oh, il se sont trouvé une bonne petite place là-bas. Ça donne une idée d'ailleurs. On commence à descendre un peu. Hein. Par contre, c'est un coin complètement long. Oh. Cette route, vous voyez ça? J'ai l'impression de descendre un tire-bouchon. Allez, ça y est, encore une référence à l'alcool. Tout abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oh, cette route de fou. J'ai l'impression d'être dans les jeux Playmobil. Vous voyez les circuits qu'on montait soi-même. Un virage qui tourne. Ce qui est marrant, c'est que partout il y a des petits bouts de murs défondrés. Alors je me demande en fait si les trous qu'il y a dans les murs c'est fait exprès ou si c'est. Il y en a qui habitent là. Il y a une cabane. Waouh, c'est joli. Ah, c'est chouette. Ce petit passage là était très. J'ai pas de mots. Je sais pas. Apaisant en même temps. Camping à 300 mètres. Bon, est-ce qu'on va se trouver un petit truc pour dormir? Parce qu'à 6h20, on est bien en retard sur le planning. Non, 5-6 heures maxi. Je vais voir trouver un truc pour dormir. Et 6h20, on est encore en train de rouler sans but précis. Bon. Ça vous fait peur ça, hein, en commentaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut tout prévoir? Prendre des réservations à l'avance? Ou avancer et puis voir où ça nous mène? Après on peut se retrouver dans la merde. De remonter la tente. Putain, il est pas large le virage. Monter la tente dans le noir. Donc vous êtes de quel clan vous? À réserver chaque étape à l'avance? Putain, on va faire tout ça là-bas. Oh, vous avez vu la descente? Ah ouais, c'est bien ça. On fait tout le tour, on est là-bas. Oh, le virage. Attention Sébastien. Regardez-moi cette... On voit ça que dans les jeux vidéo.
Et salut les amis, petit short du soir pour vous annoncer que tout va bien. Je vous avais promis aujourd'hui de faire le col d'Izoard et le col de la Bonnette. Et en réalité j'en ai fait beaucoup plus, j'ai fait 5 cols au total dans la journée, 280 km et dont le dernier, le col du Turini, il y a eu une ascension, un dénivelé positif de plus de 1000 mètres. Donc grosse journée, je suis rentré un peu tard, le campement est posé, on se revoit demain. Allez, à bientôt les amis. Bon les amis, J4, nous voilà redémarrés pour la fin de ce périple de la RGA, parce que ouais, on y est déjà bientôt au bout. Donc là, bon, j'ai pas filmé hier soir, j'étais tellement claqué. 282 km hier, j'ai regardé la trace qu'on a fait. Et donc voilà, le temps que je monte la tente et tout ça, il faisait un peu noir. J'ai fait le short, vous avez dû le voir passer sur la chaîne, où voilà, j'étais déjà dans le noir. Et donc je me suis avalé un petit lyophilisé vite fait pour me remplir l'estomac et direct au dodo. Ce matin j'ai pris le temps tranquille de remballer le camp. Vous voyez là je démarre, il est 11h, 11h15. Tout simplement parce que je sais que j'ai le temps aujourd'hui, parce que nous sommes plus qu'à une demi-heure de Menton, enfin une demi-heure, 3/4 d'heure, je sais pas trop, pour arriver à la dalle d'arrivée du RGA. Et donc nous aurons fini ce tracé et cette aventure. Mais de toute façon, nous, on va continuer après parce que forcément, ça va pas se terminer là. Hein. La RGA n'était qu'une première étape de ce périple. Et donc une première aventure. Et on va embrayer tout de suite sur une deuxième aventure. Mais ça, je vous en parle un peu plus tard. Allez, on va déjà terminer celle-ci. Claqué le Seb, il est trop roulé hier. Trop roulé. Mais alors c'est pas que je veux aller le plus vite possible, hein, mais c'est juste que voilà, une fois qu'on est au guidon, que la route se déroule devant nous, et on a du mal à s'arrêter. Et hier j'ai repris le col du Turini, il était 5 heures. Je me suis pas forcé quoi, j'avais envie. Bon, je vous raconte. Quand même, quand je suis arrivé au bout, je me suis quand même dit merde, j'aurais peut-être dû arrêter avant. Je ne pensais pas me prendre autant de dénivelé, donc de virages et de lacets sur cette route qui monte jusqu'au Turini. Et donc passer autant de temps, aller jusqu'en haut. Donc au soir, ouais, bien claqué. Donc là, on traverse le petit village de Sospel. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il va peut-être falloir être vigilant sur l'essence, parce que là, il ne reste plus qu'un carré. Voilà, ça nous dit d'aller à droite, direction de Menton. On va suivre ça en espérant qu'il y ait une pompe à essence d'ici là. Et la route est sympa, hein, vous voyez le décor. Là, on voit pas un bout de la montagne, tout est boisé. Donc là, pour rappel, hein, on est toujours en direction de Menton pour aller prendre une petite photo à côté de la dalle qui doit être scellée devant la mairie, symbolisant la fin de la route des Grands Alpes. Ou le début, hein, ça dépend dans quel sens on le prend. Hein.
on peut la faire également dans l'autre sens, hein, de Menton jusqu'à Thonon-les-Bains. Alors pour ceux qui ont déjà fait cette route des Grandes Alpes en moto ou en voiture, hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs, ce qui vous a marqué le plus hein, durant votre parcours sur la route des Grandes Alpes. Oh, vous avez vu, moi, j'ai adoré le Galibier. Alors le Galibier, la route qui en suit jusqu'à Briançon, oh là là, un plaisir en moto. Franchement, je vous le conseille. Après, ben, la Bonnette, hein, forcément, quand on arrive tout en haut du col de la Bonnette, c'est impressionnant. Hein, le vertige, même si on n'a pas peur, je peux vous dire que ça fait impressionnant. Et ici, c'est un spa, ce petit tunnel là, on a l'impression qu'on va arriver dans un autre univers en arrivant au bout. Allez, téléportation! Ça y est, 2050, la pollution n'existe plus. Les hommes ont remplacé les éoliennes par des arbres. Voilà, on y est. Vous voyez que c'était simple. Alors, normalement, il y avait le col du Castillon qui était là sur le côté. On aurait pu aller faire un petit tour. Mais vous voyez, je suis un petit peu charrette au niveau essence. Mais puis bon, on va pas abuser. On en a fait des cols, Et de toute façon, on va en refaire encore hein, dans les aventures qui vont suivre. Hein. On a quand même une température de 28 degrés dans l'air. À 11h30, on est bien. On va être content d'arriver sur Menton pour aller se poser sur une petite terrasse. Et on va faire le short de la journée parce que j'ai pas fait de short ce matin. Pour rappel, hein, durant ce périple, tous les jours, hein, j'ai sorti un petit short au matin et au soir pour que vous puissiez suivre l'aventure en temps réel. Donc ce matin, je suppose qu'il y en a quelques-uns qui doivent attendre le short. Et vous voyez, il est 11h30. Donc on va essayer de se faire ça à Thonon-les-Bains. À Thonon-les-Bains. Non, je retourne pas tout de suite là-bas. À Menton. Allez. Bon, je viens de trouver sur l'internet l'adresse exacte, les points GPS de la dalle. Donc, on y va. Le tableau de bord indique 37 degrés. Je pense qu'on est bien. Même un petit peu trop bien. Si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien les amis, la Méditerranée. Nous y sommes. Non, à mon avis c'est là-bas au bord de la mer. On va aller voir là-bas. Si je peux y accéder. Ah bah la voilà. La fameuse dalle. On va faire notre petit demi-tour au milieu de la place de Menton. Et on va s'arrêter là 2 minutes. J'avais oublié que ça filmait encore. Bon, on y est les gars. Regardez-moi l'état du t-shirt. Je suis trempé. Bon. C'est ça que je voulais vous montrer. Route des Grandes Alpes. Là, arrivé avec l'Africa Twin. À côté de cette rosace. Bon, j'essaie de me trouver un petit truc à bouffer maintenant. Je crève la dalle. Mais c'est pas permis. 37 degrés.
tranquille. Allez. Bon les amis, petit short de la journée. Vous voyez derrière moi, il n'y a plus des masses de montagne. Et non, parce que tout simplement, je suis arrivé à Menton. Et donc, ce petit short, voilà, je voulais pas faire trop de bonheur parce que je suis décollé vite fait du camp de base de ce matin. Il me restait une demi-heure de route. Et donc, je suis à côté de la dalle du point zéro. Alors, le point zéro de la RGA, mais commençant de Menton en direction de Thonon-les-Alpes. Thonon-les-Alpes. N'importe quoi, je commence à être fatigué, hein, les gars. Donc, ouais, vous avez bien compris. On est arrivé à la dalle du point zéro qui mène d'ici jusqu'à Thonon-les-Bains, mais nous on l'a fait dans l'autre sens. Maintenant, je vais poursuivre l'aventure. Vous inquiétez pas, ce week-end, je ne ferai pas de short parce que je vais poser vite fait chez des amis. Mais de toute façon, on se revoit lundi parce que lundi, je redémarre une nouvelle aventure et donc on redémarre les shorts. Allez, go! Bon, allez. Donc, on va quitter la fameuse dalle du point zéro de Menton. Et après, direction la future aventure. Mais je vous dis pas tout de suite. On attend un peu. Allez, on va essayer de se trouver un petit resto. Cela, je crève la dalle.